Mes prochaines invités, Nicole Robert, qui est directrice générale de la Chambre de commerce. Bonjour, Nicole. Bonjour, bon matin. Bon matin. Alexandra Lemieux, qui est notre présidente. Bonjour, Alexandra. Bonjour. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. Même je me sens privilégié, dans l'absence de Marie-Ève ce matin, de pouvoir vous retrouver. On a quelques sujets à parler ce matin. Entre autres, Alexandra, le PDG de la Fédération des chambres de commerce du Québec, qui sera à la commission parlementaire pour parler d'immigration. Exact. Pourquoi? Ce jeudi, donc 14 septembre, notre président, M. Charles Milliard, qui est de la FCCQ, va faire une allocution parlementaire donc, sur l'immigration. Le but initial de la FCCQ, c'est la même que toutes les chambres, je crois. C'est vraiment de conscientiser le fait de cesser de parler seulement d'une quantité de données, c'est-à-dire on veut tant par année, on le sait, c'est ce qu'on entend dans beaucoup de médias, le fédéral et le provincial, les chiffres circulent, mais il y a plus que ça d'avoir à l'immigration. Qu'est-ce qu'on a besoin comme travailleurs immigrants? Par région, la régionalisation, faire confiance aux régions au Québec. On n'a pas les mêmes besoins que la Côte-Nord, on n'a pas les mêmes besoins que la capitale nationale, que Montréal. On a besoin que chaque région ait vraiment une identité au niveau de l'immigration. Nous, on sait ce qu'on fait bien, on sait comment on le fait, on n'a pas la même méthodologie que les autres places. C'est important de nous faire confiance là-dessus. C'est ce qu'on veut, nous? Absolument. Oui. Les données sont claires, puis je crois que juste au cours si on prend l'échantillonnage des 5 dernières années dans notre région, je vois des petits bijoux de réussite, d'intégration à l'école de mes enfants, l'école primaire, dans les classes. C'est absolument fantastique. Je le vois dans les entreprises, mon entreprise, les entreprises autour avec qui je parle. Je vois aussi dans la communauté les gens qui se mobilisent. On connaît tous les grands joueurs dans notre milieu qui travaillent fort là-dessus. Avec mon Magny Accueil, avec toutes les personnes qui prennent du temps. Il y a même des entreprises qui se mettent à naître sur l'intégration de l'immigration. Donc, des gens qui se mettent à dire « Hey, je vois qu'il y a un potentiel à offrir du service dans la MRC de Montmagny, à transporter ces travailleurs-là parce qu'ils n'ont pas nécessairement toujours leur permis en arrivant, ils n'ont pas nécessairement les ressources. » On a vraiment dans notre secteur une belle mobilisation. Mais ça ne veut pas dire que les autres endroits sont de la même façon. Ça ne veut pas dire qu'ils ont besoin aussi des mêmes travailleurs. Qu'est-ce qu'on a besoin? Manufacturier, on a besoin de plus de ci, de ça. Donc, on a besoin de faire plus confiance. Donc, on est vraiment choyé à la Chambre de commerce. Il ne faut pas oublier que la Fédération, ça représente presque 120 chambres, 50 000 entreprises, puis la CCM va faire partie des 6 chambres qui ont droit jeudi d'accompagner M. Milliard. Donc, on fait partie d'une petite mouture vraiment intéressante, puis on est très honorés de pouvoir Qui accompagnera M. Milliard? C'est moi. Oh! Oui! Notre présidente. Et c'est pour ça que vous serez absente pour le rendez-vous de la ruralité. Et c'est moi qui vais y aller. On va parler encore d'immigration. Aussi. Puis de la ruralité au niveau de l'île aux Grues, le côté insulaire et tout ça. Mais si jamais il pleut, bien là, ça va être remis au niveau du pavillon communautaire, parce que là, ça fait 2 fois que... Bien, ça va être la 2e fois qu'on le remet. Donc, le 14, en espérant que ça va fonctionner, on partirait en bateau avec des croisières La Chance, puis on vivra au côté ruralité, toutes les problématiques, ou toutes les pistes de solutions qui ont été trouvées au niveau rural. Pas juste à l'île aux Grues aussi, mais tout le côté rural de la MRC. Donc, je vais être présente. J'ai gardé les 5 dernières minutes pour parler du gala Prestige. Excusez-moi, gala, je suis tellement content de vous voir que j'en perds la voix. Le gala Prestige de Jardin. Oui. Ça a lieu tous les mois de novembre. Oui. Il y a encore une édition cette année. Exact. C'est la 17e édition. Là, on est dans les mises en candidature, mais je veux aussi parler du sondage. Donc, parlant des mises en candidature. Oui. Les mises en candidature, faut faire parvenir le cahier de mise en candidature qui est vraiment très simplifié. Il n'y a plus le côté financier. Les notes, oui, c'est 70 % pour la présentation du projet et tout ça. Puis un petit 30 % qu'on peut essayer de quantifier, mesurer. Tu sais, c'est maximum 4000 mots. Si vous en marquez 1000, c'est correct aussi, là. Mais tu sais, c'est sûr que plus vous présentez votre projet, plus que c'est plus facilitant aussi pour les juges, tu sais, de vérifier quelle entreprise pour cette année mérite de gagner. Alors, les cahiers doivent être remis d'ici le 15 septembre, 23h59.
Donc, attendez pas le 15 pour l'envoyer. Là, vous avez le temps en masse de nous le faire parvenir cette semaine. Et j'ai pensé de faire un sondage pour avoir le pouls des employés, des consommateurs qui sont avec ces entreprises-là. Ça va nous donner un plus avec les cahiers de mise en candidature qu'on a reçus, qui va nous aider aussi à... Je ne veux pas nommer de nom, là, mais si jamais il y a des consommateurs ou des entreprises, puis j'ai les noms des personnes aussi. Fait que c'est sûr que si telle entreprise, j'ai 8 employés qui ont voté pour cette entreprise-là, je ne le prendrai pas. En tant que tel, il faut que ce soit... avec les noms, ben, c'est plus facile là, de voir qui a voté et qui n'a pas voté. Et pour le sondage, ben, on fait tirer nos chandails Poche et Fils. Donc, on a 20 à faire tirer. Et ça va nous permettre de mettre un petit plus dans nos choix. Bon. Je pose la question aux deux. Là. Vous faites un sondage. Là, je te vois, je comprends là, que là, on simplifie. On simplifie le document déjà simplifié pour essayer d'avoir le plus de candidatures possible. Est-ce que c'est un problème d'avoir... Est-ce que c'est pour ça que vous faites le sondage? Parce que les entreprises hésitent pour toutes sortes de raisons. On n'a pas le temps, c'est trop lourd. Bien, il y a des choses c'est quoi la raison? Bien, comme il y en moi, a je trouve ça important, ce gars-là. Bien, c'est tellement important parce que c'est de la reconnaissance. Puis, en même temps, il y a certaines entreprises que j'ai déjà entendues qui disent « Ah, ben c'est correct, je vais laisser la place aux autres. » Tu sais, on dirait qu'ils ne veulent pas se faire, en tout cas, sont humbles ou sont timides ou sont, je ne sais pas trop, là, mais ils n'osent pas. Alors, c'est pour ça qu'on était avec le sondage, parce que si je vois qu'il y a, je ne sais pas, un nom qui ressort beaucoup, bien, je vais l'appeler, tu sais, je vais dire, regarde, j'ai tant de personnes, fait que, tu sais, acceptez-vous de faire parvenir votre candidature. Puis, on vous aide à remplir le cahier en plus. Là. Dina et moi, au bureau de la Chambre de commerce, on répond aux questions, puis on vous aide pour remplir ça. Est-ce qu'on se questionne à savoir, un gala annuel pour notre région, est-ce que c'est trop passé? Est-ce que... C'est plus que nécessaire. La nécessité de reconnaître les entreprises dans notre région est de plus en plus forte à chaque année, puis la raison est simple. On a de plus en plus de freins au niveau de l'innovation, au niveau de l'expansion. On parle avec la pénurie de main-d'œuvre. On voudrait grossir notre entreprise, mais on n'a pas la main-d'œuvre. Donc, ça devient un irritant lorsqu'on est un entrepreneur. On est un rêveur. On a aussi envie de grossir. On veut s'acheter une nouvelle machinerie. Taux d'intérêt extrêmement élevé. Il y a des incitatifs gouvernementaux au niveau des frais, mais ça reste des fois que les entreprises, les entrepreneurs, c'est des grands rêveurs, puis de plus en plus, on trouve à la Chambre qu'ils ont des freins. Comment pouvoir pallier à ces difficultés-là pour les permettre de se ressourcer, pour les permettre de se faire valoriser? C'est un gala. C'est un gala comme on veut l'organiser, puis là où le sondage vient ajouter un plus qu'on n'a pas fait dans les dernières années, c'est qu'un cahier de candidature, c'est l'entreprise qui doit se vanter. Donc, souvent, ils vont demander à un employé, quelqu'un qui va vanter l'entreprise, ils connaissent leurs forces, leurs faiblesses, c'est bien. Là où on a remarqué, c'est qu'on voit, notre CA est extrêmement varié, on en entend de toutes sortes, on voit, on se promène énormément, on a des nouveaux venus, des gens de plus longue haleine. Sont là depuis longtemps. Exact, mais on les voit jamais. Puis pourtant, on est là, mais quelle belle entreprise. Puis ils n'osent pas se présenter parce que, puis ça, Danielle Henkel en avait parlé lors de sa merveilleuse visite, le syndrome de l'imposteur. On a ça tellement fort ancré dans notre région, là, c'est terrible. Et c'est juste une petite affaire. C'est juste... Non, vous comprenez pas à quel point cette initiative-là a plu à vos employés. Vous comprenez pas à quel point cet investissement-là a fait une différence dans la communauté. Puis on va aller chercher ces gens-là. Comment? On va aller les chercher grâce à la communauté. On a remarqué lors de l'année passée, quand on a fait ça pour les employés de l'année, à quel point ça avait fonctionné. Dieu, ça a tellement ça allait exploser. Les gens veulent qu'on reconnaisse les bons coups énormément dans notre région. Moi, j'étais là la semaine. De toute façon, je n'allais pas manquer beaucoup depuis que je suis dans le monde des communications. C'est moi, parce que là, c'est déjà terminé, là, mais le temps, l'événement rassembleur, de rencontrer les gens d'affaires. L'année passée, là, vous avez tellement eu une belle soirée. Et c'est ça aussi qu'il faut regarder, de se rencontrer entre nous, gens d'affaires. Les billets vont commencer à être en vente avec la billetterie des Arts de la Seine à partir du 18 septembre, donc lundi prochain.
Donc, ça va être beaucoup plus facilitant pour aussi, quand vous arrivez à la soirée, pour scanner les billets. On va voir les résultats de ce sondage-là? Oui. OK. Eh bien, lundi, il y a le tirage à 4 heures. OK. Bien, vous allez noter au courant. Oh, c'est sûr. Absolument. C'est sûr. Bravo pour ce que vous faites. Merci. Merci. Nicole Robert et Alexandra Lemieux, respectivement directrice générale et présidente de la Chambre de commerce.